rêver de dormir. Chaque nuit, c'est comme si quelque chose en moi se brisait. Pas un son dans la maison, juste le silence pesant qui enveloppe tout. Je ferme les yeux, mais au fond, je sais que le sommeil va pas m'amener le repos. C'est là que ça commence. Cette colère qui me prend. Une rage qui brûle, qui me serre la poitrine à m'en couper le souffle. Elle grandit. Chaque nuit plus forte, comme une bête qui s'éveille en dedans de moi. Je peux rien faire pour l'arrêter. Mon cœur bat comme un marteau, puis j'ai l'impression que ça va me faire éclater, puis je sais pas comment, mais ça m'emporte. C'est là que ça part. Mon corps se met à bouger tout seul. Mes mains frappent, mes ongles déchirent, c'est plus fort que moi. J'ai envie de tout casser, de tout détruire, comme si c'était la seule façon de calmer cette tempête en moi. Chaque nuit, je sens la violence qui se développe, qui prend toute la place, puis moi, je peux juste me laisser faire. Ça me terrifie. Puis pourtant, j'y retourne encore, comme si c'était devenu ma seule réalité. Avec le temps, c'est plus juste des gestes. C'est un manège malsain qui s'installe, un cycle qui finit jamais. Les murs de ma chambre y portent encore les traces de ma dernière crise, comme si eux aussi étaient pris dans cette boucle. Chaque nuit, je suis coincé là-dedans, à tourner en rond dans ma propre folie, avec la rage qui monte, qui me prend, qui m'use. Les nuits passent, toutes pareilles, puis la violence, elle est là. Elle attend, prête à surgir dès que j'ouvre les yeux. Alors, comme chaque soir, je prends mes pilules. Le docteur Chaput dit que celles-là, elles vont vraiment m'aider à dormir cette fois. Elles sont si fortes que des fois j'ai l'impression que je pourrai jamais me réveiller. Ça me fait peur parce que j'ai l'image de moi qui sombre dans le noir pour toujours. Mais j'ai pas vraiment le choix, alors je les prends pareil. Puis comme toujours, à 4 heures du matin, je me réveille d'un coup en sueur. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. J'ouvre les yeux, puis la première chose que je vois, c'est mes parents. Ils sont toujours prêts, comme s'ils attendaient que ça arrive. Ils sont habillés dans leur drôle d'armure, leur habit de protection, qu'ils disent. Ça me fait un peu rire parce que ça donne l'impression qu'ils vont aller à un bataillon au beau milieu de la nuit. Mais je sais bien pourquoi ils les mettent. C'est à cause de moi. Ils ont peur de moi. Mes parents. Eux qui doivent vivre avec ma maladie depuis si longtemps. Ils sont tellement fatigués. Ça se voit dans leur visage. Ils dorment jamais vraiment. Toujours en train de me surveiller, d'attendre que ça arrive encore. Je sais qu'ils aimeraient que tout ça disparaisse. C'est qu'ils retrouvent leur vie d'avant, mais ils disent rien. Ils restent là, à espérer que ça va finir par passer. Mais moi, je crois plus à ça. La première fois que ça m'est arrivé, c'était le 4 septembre 2013. Je m'en souviens pas, mais mes parents me l'ont souvent raconté. J'avais juste 4 ans et demi. Ils m'ont retrouvé en train de frapper ma tête contre le mur de ma chambre encore et encore, tout en hurlant. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Puis les docteurs ont dit que c'était juste des terreurs nocturnes, que ça arrive souvent aux jeunes enfants. Ils ont dit que ça passerait vite, que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais aujourd'hui, je suis rendu à 15 ans.
puis rien n'a changé. Je sais que je leur fais mal, mais cette rage, elle est plus forte que moi. Puis chaque nuit, j'ai juste envie de tout finir, de trouver le silence. Ce soir, c'est comme si le noir m'appelait plus fort. J'ai pris toutes mes pilules cette fois. Peut-être que là, je me réveillerai pas, que je serai enfin en paix. Mais le noir, lui, me rejette. À 4 heures du matin, encore une fois, je me réveille, en sueur, le cœur qui bat comme une bombe, puis mes parents encore là, figés dans leurs armures de fortune. On est tous coincés ensemble, pris dans ce cercle infernal qui ne finira jamais. Quand est-ce que je vais me réveiller de ce cauchemar qu'est ma vie?